France Inter. France Inter. Le 18-20. On commence, Xavier, avec un écran noir au tir à l'arc. Oui, on est, vous l'entendez, sur le pas de tir des Invalides. Et pas de bol, voilà un exploit qui n'aura pas été immortalisé. Alors que la capitale est quadrillée de caméras pour la cérémonie d'ouverture et pour filmer les épreuves de ces Jeux, eh bien ce matin, une Sud-Coréenne, Madame Lim, star de la discipline, a littéralement explosé le record du monde et le record olympique lors des phases de qualification. Elle a atteint les 694 points sur 720 possibles, 2 de plus que le précédent record, détenu par une de ses compatriotes depuis 5 ans. Sauf que tout ça s'est passé dans l'anonymat général, car si les résultats l'attestent, personne ne pourra revoir cet exploit. Les caméras n'étaient tout simplement pas allumées. Seuls les quelques spécialistes présents sur l'esplanade, dont notre journaliste sur place Béatrice Duguay, ont pu constater cette performance historique. Alors, on lui souhaite évidemment de recommencer. Je vous précise au passage que les Françaises ont été un peu moins inspirées. Elles terminent 5e du tour de classement, dominées par les Sud-Coréennes. C'est cette étape qui sert ensuite à établir les tableaux d'épreuves individuelles et par équipe. Elles devront, nos Françaises, passer par un 8e de finale contre les Néerlandaises. Tout reste donc possible pour elles. Quel est le comble pour la buvette d'un événement organisé en France ? Je vous pose la question, peut-être de proposer de l'eau minérale belge, peut-être. Blague à part, connaissez-vous la Chaudfontaine ? Non, jamais bu. Enfin, je crois pas en tout cas. Sachez que cette Stéphane marque... Capron connaît manifestement. Ça vient de Suisse. Non, c'est de Belgique. C'est belge. Sachez que c'est cette marque seule qui sera distribuée à Paris durant la quinzaine des Jeux aux athlètes, au staff et aux spectateurs. De l'eau belge, donc bien belge, embouteillée dans une commune wallonne du même nom près de Liège et commercialisée pour la toute première fois en France pour une durée probablement très limitée aussi. Alors l'explication, vous allez voir, elle est très simple. C'est en fait l'une des rares marques d'eau minérale possédées par Coca-Cola, qui n'est autre gazeux, qu'un partenaire majeur des JO, distributeur officiel des boissons pour Paris 2024. 7 200 000 bouteilles ont été produites pour les Jeux, des grandes, des petites, eau plate, eau gazeuse, certaines en verre consigné, mais la majorité en plastique, environ 70% de la production totale. Le patron du site de production explique à nos amis de France Info qu'ils ont été choisis pour leurs efforts en termes de réduction des émissions de CO2, tant sur le transport que sur la question du recyclage. Bon, c'est juste un peu dommage quand on sait que la France compte plusieurs dizaines de sources d'eau minérale naturelle et on ne parle même pas, malgré ses efforts, du bilan écologique. En parlant des buvettes, Xavier, la presse australienne s'indigne des prix pratiqués par celle des Jeux. Et notamment au Stade de France hier qui accueillait les premiers matchs de rugby à 7. 5 € le soda, 4,50 € la glace et quasi 8 € le paquet de chips. Ça fait 8 € les chips. Un peu beaucoup, mais surtout, même tarif 8 € pour une bière et qui plus est sans alcool, car vous le savez, la vente d'alcool est interdite dans les stades lors des événements sportifs, en dehors des zones VIP. Pour être tout à fait complet sur le sujet, je suis allé comparer aux buvettes d'autres événements. Franchement, les prix ne sont pas si extraordinaires que ça. J'ai regardé par exemple ceux de l'Euro de foot qui s'est achevé il y a quelques semaines en Allemagne. Une précision encore pour les Australiens, eh bien, ils ne sont pas si avantagés que ça au passage par le taux de change. 1 $ australien vaut 60 centimes d'euros. Ça aide pas franchement à faire passer l'addition pour eux. Voilà, donc c'est un peu la double peine. Merci Xavier Demany d'avoir repéré pour nous ces petites histoires passées sous les radars.